Conte de fées en français. Le compagnon de voyage. Il était une fois un petit garçon nommé Jack qui vivait dans une petite ville. Jack avait toujours souhaité voyager et parcourir le monde. C'était un garçon au bon cœur. Au bout de bon nombre d'années de dur labeur, il avait réussi à économiser 25 pièces d'or. Et ainsi, un jour, il rassembla tout son argent dans une petite bourse et s'en alla vivre son rêve. Il marcha pendant des jours jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille maison. Qui peut bien avoir construit une maison si loin dans la forêt? Je suis sûr que personne ne vit ici. Je peux m'y reposer au moins ce soir. Oh, ce cercueil semble tout neuf comparé à cette maison poussiéreuse. C'est très bizarre de trouver ça là, par contre. Jack s'assit près de la porte. Il était si fatigué qu'il s'endormit aussitôt. Dans son sommeil, il rêva d'une fille. Elle portait une robe blanche. Elle avait de longs cheveux fins comme de la soie et de très beaux yeux noirs. Jack tomba amoureux d'elle immédiatement. Mais alors il réalisa que quelque chose n'allait pas. Elle pleurait. Sauve-moi! Sauve-moi! Mais avant que Jack ait pu attraper sa main, il se réveilla. Hein? Quoi? Que s'est-il passé? Quoi? Chut. Il n'y a vraiment personne pour nous entendre. Oh, tu as raison. Prenons vite tous ces bijoux. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Qui es-tu? Je m'appelle Jack. Pourquoi cassez-vous le cercueil de ce pauvre homme? De ce pauvre homme, il nous a emprunté de l'argent et ne nous l'a jamais rendu. Nous sommes juste là pour prendre ses bijoux et récupérer notre argent. Non, même si ce monsieur n'est plus vivant aujourd'hui, c'est mal de casser son cercueil. Tenez, ces 25 pièces d'or sont tout ce que je possède. Prenez-les et partez. Mais n'abîmez pas son cercueil. Laissez-le reposer en paix. Oh, ça c'est super. Il nous doit bien plus que ça, mais c'est d'accord. Nous ne toucherons plus à son cercueil. Au revoir, mon ami. Maintenant, Jack n'avait plus d'argent, mais il n'était pas triste du tout. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il essaya de se rendormir et de rêver de la jolie fille à nouveau. Mais le rêve s'était évaporé, et pareil pour la fille. Au petit matin, Jack ramassa ses affaires et quitta la maison. Il marcha un long moment en profitant de l'air frais. Après un moment, il vit quelque chose de bizarre. Où est-ce que je vais me poser? Cet endroit est magnifique. Je devrais venir ici plus souvent. Enfin, bien sûr, jusqu'à ce que... Salut? Tu es perdu? Oh, impossible pour moi de me perdre. Parce que je ne vais nulle part en particulier. J'ai décidé de voyager de par le monde et d'aller où le vent me porte. Waouh, c'est génial! Moi aussi, je voyage de par le monde. Aimerais-tu voyager avec moi? Comme un compagnon de voyage? Oh oui! Pourquoi pas? Et ainsi démarra le voyage de Jack et de son compagnon de voyage. Attends, tu as entendu? Je peux la voir aussi. C'est une vieille dame. On dirait qu'elle s'est cassée la cheville. Elle a besoin de notre aide, Jack. Allons l'aider tous les deux. Jack, ouvre vite mon sac et attrape le flacon bleu. Je ne peux pas, c'est bloqué. Hein? Je peux marcher! Je peux sauter! Mes pieds vont même mieux qu'avant! Oh, mon noble ami, comment puis-je te remercier, dis-moi? Que penses-tu de me donner ce long bâton? Ça? Pourquoi pas? Oui! Prends-le! Merci énormément, monsieur. Pourquoi as-tu besoin de ce bâton? J'adore collectionner des trucs. Et tout est utile. Jack trouva son nouveau compagnon très intéressant.
Ils continuèrent de marcher et tombèrent face à une falaise. Je pense que nous devons escalader. Quoi? Là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait des ailes d'oiseaux. Les oiseaux n'abandonnent pas leurs ailes comme ça. Peut-être que l'oiseau savait que j'aurais besoin de ses ailes. Tu as vu ça? Elles ont volé toutes seules. Ton sac est magique. Ah oui? Je ne sais pas. Je n'ai jamais remarqué. Allons-y. Ils arrivèrent dans une petite ville. Le compagnon de voyage demanda à Jack d'attendre sur la route pendant qu'il cherchait le meilleur hôtel pour eux. Tandis que Jack attendait tranquillement, il entendit une voix forte et sévère. « Bougez! La princesse arrive !» Quoi? Non, c'est pas vrai. Que se passe-t-il? C'est la fille dont j'ai rêvé la nuit dans la vieille maison. Jack raconta son rêve en entier à son nouvel ami. Je vois. Tu dois aller voir la princesse dès demain. Et c'est ce que Jack fit. Au premier rayon du jour, Jack se rendit au palais. C'était un vieux palais tout simple. Jack se demanda si quelqu'un y avait jamais vécu. Quand il entra, aucun garde ne l'arrêta. Il aperçut alors le roi qui était tristement assis sur son trône. Jack s'inclina devant lui. « Votre Majesté, je suis venu ici pour vous demander... » « Je sais. Tu es sûrement venu ici pour me demander si tu peux te marier avec elle. » Oui, monseigneur. « Attends ici, ma fille va bientôt arriver. » Jack était gêné. Mais il n'osa pas poser de questions au roi. Il attendit là, patiemment. Peu de temps après, la princesse arriva. Elle portait une robe noire. Ses yeux étaient vitreux et son visage était beaucoup plus fin que la nuit précédente. Mais Jack s'en fichait. Il était fou amoureux d'elle. « Ma princesse, je suis ici pour te demander en mariage. » Très bien, mais avant ça, tu dois réussir un test. Viens avec moi. Jack suivit la princesse gaiement. Il rêvait déjà de son avenir avec elle. Alors qu'il s'avançait sur le balcon à l'arrière du palais, il vit un lac au-dessous. C'est un très beau lac. Contente que ça te plaise, parce que si tu échoues à mon test, on te jettera au lac. Comme pour tous ceux qui sont venus avant toi pour m'épouser. Et écoute-moi attentivement. Tu seras appelé au palais tous les matins à 9 h pendant 3 jours. Tous les jours, tu devras me montrer exactement ce à quoi je pense. Si tu me montres le mauvais objet ne serait-ce qu'une seule fois, on te jettera au lac, voilà. Mais si tu devines juste et que tu me montres ce à quoi je suis en train de penser les 3 fois, alors je t'épouserai. Est-ce que tu es d'accord? Tu as accepté? Mais tu es encore plus fou que moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je l'aime. Et si je ne me marie pas avec elle, alors autant que je vive dans ce lac avec les crocodiles. Je vois. Va dormir maintenant. Je vais réfléchir à quelque chose. Le compagnon de voyage de Jack était inquiet pour lui. Dès que Jack s'endormit, il sortit de son sac un arc et le long bâton. Il enfila ensuite les ailes de l'oiseau et vola vers le palais. Il voulait découvrir la vérité à propos du mystérieux palais et de sa princesse. Alors qu'il s'approchait de la chambre de la princesse, il se cacha derrière une tour. Il vit la princesse sortir de sa chambre sur son balcon. À sa grande surprise, elle ouvrit des ailes noires et s'envola. Ce n'est pas une princesse ordinaire. Il faut que je la suive. Le compagnon sortit son arc et le long bâton. Il visa la princesse et tira sur elle avec le bâton. Quand elle se retourna, il se cacha derrière un arbre et émit un petit piaillement. Ce qu'il vit ensuite le choqua. Elle avait les yeux verts. Oh, elle est victime d'un mauvais sort. Le compagnon de voyage continua à la suivre. La princesse vola encore en descendant dans une cave.
Elle marcha à l'intérieur jusqu'à une grande ouverture. Là, sur un trône, était assis un gros monstre vert. « Maître, un jeune homme nommé Jack souhaite se marier avec moi. » Encore un autre? Ne t'inquiète pas. Prends ça. C'est ce qu'il devra te montrer. Oui, maître. Le lendemain matin, quand l'horloge sonna 9 heures, Jack arriva au palais avec une boîte à la main. Il se tint debout devant la princesse. « Montre-moi, Jack, à quoi suis-je en train de penser ?» Ma belle princesse, tu es en train de penser à ça. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que mon amour pour toi est pur. Assez. Reviens demain matin. La princesse fut très embarrassée. Personne n'avait encore jamais été capable de deviner juste. Mais la princesse ne savait pas que le compagnon de voyage de Jack avait regardé le monstre lui donner le gant. Cette nuit-là, elle s'envola à nouveau avec le compagnon de voyage à ses trousses. Elle entra dans la cave et raconta l'incident au monstre. Il fut tout aussi troublé. « Mais c'est peut-être une coïncidence !» pensa-t-il en lui-même. Cette fois, il lui donna 3 billes. La princesse s'inclina devant son maître et s'en alla. Le lendemain matin, une fois de plus, Jack devina juste. Le palais se réjouit. Ils se dirent que Jack était magicien. Ce soir-là, de retour à l'hôtel... Demain, c'est le dernier jour, mon ami. À quoi crois-tu qu'elle sera en train de penser? On le saura demain. Cette nuit-là, le compagnon sut qu'il devait faire quelque chose concernant le monstre. Quand Jack s'endormit, il s'envola vers la cave. La princesse y était déjà. Impossible! Comment peut-il deviner juste? Bon, retourne au palais. 5 minutes avant 9 heures, mon lutin viendra à toi avec une boîte. Personne ne pourra deviner ce qu'il y a dedans. Va maintenant. Va dans la forêt et cherche une fleur qui porte les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'existe qu'une seule fleur comme celle-là dans le monde. Trouve-la et donne-la à la princesse demain matin. Même si le garçon devine juste, il ne sera jamais à même de lui montrer cette fleur. Oh, que tu es mignon. Allons-y. Le lendemain matin, la princesse attendait le lutin près de sa fenêtre. Il était 9h moins 5, mais le lutin ne vint pas au rendez-vous. Où donc est le lutin? Princesse, le roi veut vous voir tout de suite. Il est 9h. Dans le grand hall, tout le royaume était réuni pour assister au miracle. La princesse apparut, mais elle semblait différente. Elle avait l'air distraite. Mon amour, ces 2 derniers jours, tu ne pensais à rien du tout. Tu faisais seulement ce qu'on t'avait forcé à faire. Mais aujourd'hui, tu penses enfin à quelque chose. Et je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout! Votre Majesté, votre fille est en train de penser au lutin qui est absent. Quoi? Comment as-tu fait? Oh! Wow! Oh, Oh! oh là là! Mais non! Non, c'est impossible! Non, arrêtez! Ah, non! Oh, Jack! Tu as rompu le mauvais sort! Merci, monsieur. Je suis un soldat de ce palais. Le monstre satanique était amoureux de la princesse, mais il ne pouvait pas la voir. Quand j'ai essayé de sauver la princesse, il nous a jeté un sort à tous les deux. Seul un homme qui réussirait son test pourrait alors le détruire. Et aujourd'hui, tu nous as libérés de ce tour de magie cruel. Eh bien, non, en fait. C'est mon ami qui a tout fait. Princesse, voici donc mon ami. Mais attends, je ne t'ai jamais demandé ton nom. Tu m'as aidé, encore et encore, et je ne connais même pas ton nom. J'ai tellement honte de moi-même. Comment est-ce que j'ai pu être si égoïste? Tu es tout sauf égoïste, Jack. Je suis de retour uniquement grâce à toi. De retour? Comment ça? Jack, tu ne m'as jamais demandé comment je connaissais ton nom.
J'ai aussi oublié de te demander ça, c'est vrai. Je le sais, parce que tu l'as dit tout haut dans ma maison. Quand tu m'as sauvé des mains de ces voleurs, tu as donné tout ton argent, Jack. Tes 25 pièces d'or, pour que je puisse reposer en paix. Tu as un très grand cœur, mon ami. Et maintenant, mon travail est terminé ici. Tu as trouvé ta princesse. Il est temps pour moi de partir. Jack était triste, mais il savait qu'il n'oublierait jamais son cher ami. Le royaume se réjouit de son nouveau prince. Et Jack et sa princesse vécurent heureux pour toujours. Fin.